au lycée se sont passés plus ou moins avec moins de cas de fraude, mais cette fois-ci avec le baccalauréat. La première journée a plutôt été mouvementée. Plusieurs candidats ont été éliminés, des surveillants justement interpellés par rapport à leur implication justement. Et comment vous expliquez cette situation? Ok, M. Keita, avant d'entamer ce sujet, je vais essayer d'abord de mettre les points sur les i parce que M. Ibrahim vient de dire que le président Selou s'est exilé, c'est Et totalement... qu'il a choisi. Non, c'est totalement faux. Je m'excuse des mots. Le président Selou est parti pour une tournée très riche. Dès qu'il finira, il va rentrer. Je veux Oui, rappeler... mais il avait quitté Oui, bien avant d'entamer cette tournée mais du n'oubliez côté pas, des États-Unis. mais n'oubliez pas, ça faisait plus d'une année que le président Selou n'était pas sorti en Guinée et ses droits étaient confisqués par le pouvoir d'RPJ Arc-en-Ciel. Maintenant, si le président Selou sort, il part faire des tournées. Quand il finira ses tournées, il va rentrer. Je vais vous rappeler aussi, je vais rappeler à tout le monde. Et de toutes les façons, la convocation a été annulée. Même si les gens faisaient allusion à cette convocation de la CRIEF, mais en tout cas, la dernière information, c'est que cette convocation a été annulée. Donc, il n'y a rien à craindre pour l'instant du côté de la Ce qui reste CRIEF. clair, Selou Dalen n'a pas fui, il ne va pas fuir et il va rentrer dès qu'il finira sa tournée. Sauf qu'il dit quand même qu'il y a une sorte de cabale, des velléités pour l'éliminer de la course, l'éliminer politiquement bien sûr. C'est connu de tous parce que tout le monde le sait, s'il y a une élection libre et transparente, le président le remportera dès le premier tour. Maintenant, il faut tout faire pour mettre du bas. Ah bon? Oui. Très bien. On en parlera tout à l'heure, après ce sujet bien évidemment. Alors oui, par rapport justement à ces examens nationaux, est-ce que ça veut dire que le mal règne justement au niveau du lycée? C'est ça aussi, c'est l'héritage du professeur Alpha Condé, parce que nous connaissons tous ces 2 dernières années, les lauréats venaient de la Haute-Guinée. Je n'aime pas parler de la région, mais bon, il y avait des fraudes. Maintenant, depuis que le nouveau ministre est là, il faut le féliciter. Il ne faut pas voir le diable partout. Il faut le féliciter parce que si tu veux construire une nation, il faut miser sur l'éducation. Hier, les choses dont j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais ébahi. N'encourageons pas la médiocrité. Mais malheureusement, Alpha... Les téléphones dans les paires de chaussures, pour faire passer des montres avec téléphone. En tout cas, il y a eu beaucoup de fraudes. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, par rapport à vous, quelle est votre opinion sur cette question-là? Est-ce que ça veut dire déjà que les autorités de la transition, en tout cas dans le domaine de l'éducation, on prend le taureau par les cornes? Bon, moi, je vais commencer par un peu recadrer mon cher ami M. Touré. Le président Sidya Touré n'est pas en exil choisi. Oui, mais quand même sa sortie semblait être une sortie négociée quand même, ça, vous n'allez pas l'occulter. Non, bon, moi c'est vous qui le dites. On ne l'invente pas. On sait qu'il avait, quand il est venu à l'aéroport, on lui a dit de se référer. Et ce qui n'était pas quand même un bon signal. On lui a dit de se référer et après il semblerait qu'il y a eu beaucoup d'appels avant qu'on ne l'autorise finalement de quitter le pays. Est-ce que quand vous sortez difficilement, vous pouvez avoir le courage de rentrer avec tout ce qui se passe? Monsieur Sidya Touré séjourne en Côte d'Ivoire pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons purement stratégiques. Et ensuite, il ne se reproche de rien. C'est un monsieur qu'on doit respecter, qu'on doit honorer, qui a tout donné pour que ce pays-là sorte de l'ornière, qui a tout donné, qui a sacrifié même sa carrière à l'international pour ce beau pays, pour son pays, pour sa patrie. Il faudrait qu'on lui soit reconnaissant à ce niveau. Très bien. Donc, revenant à cette question de l'éducation, quand vous demandez, une fois le président Sidya Touré est intervenu sur la question de l'éducation, que quelqu'un lui aurait posé la question à savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'une nation, pour qu'un pays se développe. Il dit pour développer une nation, il faut 3 conditions. Il faut 3 choses. La première chose, c'est l'éducation. La deuxième, l'éducation. La troisième, l'éducation. Ils ont pensé que oui, peut-être qu'il l'a oublié. Non, c'est pour vous dire que un peuple se définit à travers son éducation. Un peuple ou une nation se développe en fonction de son éducation. Donc l'éducation chez nous, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment prendre à la légère. Alors, il faut saluer
il faut saluer cet effort du département du ministère de l'enseignement préuniversitaire par rapport à tout ce qui est en train de se passer pour essayer au moins de minimiser la fraude au niveau de nos examens nationaux. Il y a quelqu'un qui a dit que l'examen le plus difficile à surveiller, c'était le BPC. Parce que là-bas, les enfants, non seulement, ils n'ont pas peur, je m'excuse du terme, ils n'ont pas honte. Maintenant, à l'entrée, en 7e année, là-bas, les enfants ont peur. Et le bac, là-bas, les enfants, ils ont honte. Donc, on est un peu surpris de voir tous ces cas de fraude massive qui se sont alors montrés du côté principalement de la région de la Haute-Guinée surtout. Voilà, de la préfecture de Sigiri et de Kankan. Et de Kankan, oui. Donc cela nous montre à suffisance que dans le passé, au fait, les candidats n'avaient pas les mêmes chances. Et vous avez vu durant les 2 dernières années que les candidats n'avaient pas les mêmes chances. Les mêmes chances, parce que regardez, c'est quoi cette histoire? Voilà, quand vous voyez, regardez un peu, si vous avez les statistiques, les 2 dernières années, il y avait beaucoup plus de lauréats à Sigiri et à Kankan, mieux que dans les autres préfectures. Oui, et comment vous l'expliquez? Parce que là-bas, il y a... les examens ne se passaient pas dans les bonnes conditions. Nous sommes tout le monde est conscient de cela, que là-bas, les examens... Regardez ce qui s'est passé. On a retrouvé les téléphones. On a retrouvé même, au fait, les équipes qui traitaient les sujets. Et vous pensez que c'est une exclusivité de la Haute-Guinée? Non. Et que ça ne se passe pas dans d'autres villes de la Guinée? Mais regardez le nombre. Le nombre nous dit clairement que là-bas, dans ces dernières années, les examens se passaient. Au fait, il n'y avait pas de sérénité, il n'y avait pas, au fait, de sérieux comme dans les autres préfectures. Bien, c'est votre opinion, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Touré, vous êtes du RPG Arc-en-Ciel, apparemment entendre Monsieur Mohamed Deko, camarade de l'UFR, c'est que ce bilan aussi revient